à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis avec Cécile. Cécile qui est mamange, et elle avait envie justement de témoigner, de raconter son histoire. Donc, je vais laisser bien sûr Cécile nous parler d'elle, se présenter et également raconter son histoire avec ses anges. Donc, à toi, Cécile, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Cécile, j'ai 35 ans. Je suis en couple depuis 18 ans et mariée depuis 8 ans. Et mon mari et moi, nous avons une fille qui a 10 ans, née en 2012. Et nous sommes également parents de 4 autres petits enfants. En 2012, notre première grossesse a été Noémie. On a eu des petites complications de pré-éclampsie pour Noémie et elle a été déclenchée à 7 mois et demi de grossesse. Et aujourd'hui, elle se porte très bien. C'était en quelle année? En 2012. En 2012, d'accord. Ouais. 2012, ça a été la première, ce qui a déclenché une pré-éclampsie chez moi tardivement, donc qui a été modérée et suivie sur la fin de la grossesse, mais effectivement, elle est née un peu prématurément dû au fait que mon corps n'était pas trop en forme à ce moment-là. Et donc, ça a été notre pilier pour vouloir un autre petit bout de chou auprès de nous, avoir la chance de vivre de nouveau ceci. Et en 2016, on attendait un deuxième petit bout de chou et la préclampsie s'est révélée beaucoup plus précocement. Donc, à 17 semaines, il a fallu subir une interruption thérapeutique de grossesse. Parce que ni lui ni moi étions dans une bonne posture pour continuer celle-ci. Donc, ça a été un premier événement un petit peu douloureux. Tu étais à combien de semaines de 17 pour 2018, à 17 semaines. Donc, la préclampsie s'est révélée bien plus précoce que la première. Donc celle-ci s'est arrêtée subitement. Voilà. On n'avait jamais entendu vraiment parler de la préclampsie déjà avant notre fille. Et après notre fille, ça restait un élément assez rare et voilà, il n'y avait pas de raison qu'il y en ait une deuxième, mais malheureusement, si. Donc on a fait une deuxième préclampsie et la deuxième s'est révélée fatale pour cette grossesse-là. Ensuite, les questions se posent. C'est un petit peu compliqué de vivre deux grossesses l'une à la suite, deux grossesses très compliquées. Mais on garde espoir et on reste sur le côté médical où c'est une faute à pas de chance et que la troisième sera la bonne. Donc, en 2018, on relance le projet grossesse. D'accord. Et de nouveau, à 16 semaines, une préclampsie précoce se remet en place très tôt. Et de nouveau, une interruption thérapeutique de grossesse ça a été proposé. Oui, vous avez été proposé, d'accord. Voilà. Donc malheureusement, déjà 3 grossesses et 3 grosses complications, même si on a la chance d'avoir Noémie auprès de nous, 2 gros coups durs quand même sur 4 ans. Donc, ça a été compliqué. On avait un petit peu mis de côté la grossesse. On s'était projeté sur d'autres projets. Et puis, en fin 2019, une fausse couche non prévue au bataillon, voilà, qui est arrivée très tôt. Et puis en 2021, dernière grossesse. Pourquoi cette dernière grossesse? Parce qu'on a été suivi après cette fausse couche, où j'ai rencontré un médecin en médecine interne qui a déclaré chez moi un lupus obstétrical, ce qu'on appelle une SAPL aussi, ça peut parler. Et qui malheureusement est un déclencheur de la pré-éclampsie. Donc, on apprend à ce moment-là, au bout quand même de 4 grossesses après éclampsie, qu'un traitement existe pour la pré-éclampsie, qu'on peut essayer quelque chose. Donc, de là, on se remet un petit peu dans le bain et puis on s'organise, on suit des médecins. Et contre toute attente, avec un traitement hormonal qui ne devait pas, avec lequel je ne pouvais pas avoir de grossesse, je tombe malgré tout enceinte.
Et cette grossesse se passe bien, pas de prééclampsie, au bataillon, bien suivi, des traitements un petit peu lourds pour la grossesse. Ouais. Donc, tu avais des Mais traitements en plus que du lupus? Tu avais le traitement en plus? ouais, j'avais beaucoup d'anticoagulants, on avait des piqûres quand même matin et soir. C'était voilà, une Ouais. grossesse à risque, alité. Et j'étais très malade, hein, très très fatiguée et très malade. Donc ça a été une grossesse très éprouvante. Ouais. Malade, quand tu dis c'est nausée? Ah ouais, nausées, vomissements, enfin vraiment, vraiment pas cool. Mais on s'accroche parce qu'il n'y a Eh pas de oui. prééclampsie. Mhm. Donc on se dit que celle-ci est la bonne. Et malheureusement, on découvre une délétion de chromosome 5 à notre fils Théo à 6 mois de grossesse. D'accord. Alors, pas tout de suite la délétion, pardon. On découvre un situs inversus complet sur une échographie de contrôle du deuxième trimestre qui paraît isolé. Donc, pas vraiment d'inquiétude pour le corps médical. Mais on voit, alors les délais après sont très longs et j'y reviendrai un peu plus tard, mais les délais sont très longs pour avoir des compléments de L'information au niveau. voilà. Mm. Au moment où on découvre le situs inversus, on attend encore 1 mois pour avoir un rendez-vous chez un cardiologue pédiatrique pour vraiment confirmer l'isolation ce situs inversus, on va dire. On cherche à savoir s'il est réellement complet. 1 mois et demi après, le cardiologue nous confirme bien que c'est un situs inversus complet. Donc, pas de risque pour notre enfant d'avoir des pathologies sous-jacentes. Mais malgré tout, et en écoutant que moi, j'ai demandé une amniosynthèse de confort. Mm. Mm. Parce que cette amniosynthèse de confort, après toutes les grossesses précédentes, me rassurait, Oui, tu pour avais cette besoin d'avoir un complément d'information pour être sûr. complètement. Mm. Donc de là, on fait l'amniosynthèse. Il nous faudra 3 semaines pour avoir les premiers résultats qui sont bons. Donc, premier résultat, c'est les trisomies 21, 17, les grosses trisomies qui se voient assez rapidement. 3 semaines après, on apprend que pas de risque de trisomie. Donc là, bon, les montées, voilà, tout va bien. Effectivement, sauf que 15 jours plus tard, avec les derniers examens, le situs inversus n'est plus complet et Théo souffre d'une délétion de chromosome 5 à haut potentiel. Donc, c'est une lourde pathologie avec une espérance de vie jusqu'à 5 ans et avec vraiment des complications. De là, on nous propose l'IMG. Et ça a été un choix très dur, hein, certainement le plus dur, mais on a décidé d'éviter toute injustice à Théo sur sa courte vie difficile qu'il aurait eu à vivre ici. Donc, on l'a laissé partir le 21 octobre 2020, le 7 octobre 2020 et enterré le 21 octobre 2021. Voilà. D'accord. Donc, pour notre histoire, c'est voilà. Donc, un parcours quand même. Je veux dire, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses là dans ton parcours. Ouais, il y a eu beaucoup de montagnes russes. Il y a eu de Ouais. l'espérance, des déceptions, de la frustration, de l'attente, du bonheur aussi, parce que, mine de rien, j'étais très heureuse de mettre de mettre une enveloppe corporelle à Théo lors de l'accouchement. Ça a été un moment, malgré tout, très magique, auquel on ne s'y attend pas vraiment quand on nous annonce une IMG. Mais ça a été un très beau moment que je regretterai pas du tout et pour lequel je dirais de ne pas trop en avoir peur, même si on peut comprendre que ça soit très angoissant et très stressant. Mm. Il faut prendre vraiment comme un bon moment, un beau moment. Et en même temps, c'est plein de douceur en fait. C'est des C'est moments, plein de douceur et plein de... Ouais, c'est vraiment de connexion. c'est une connexion, effectivement. Mm. Ouais, effectivement. Et j'ai vécu cet accouchement comme le tout premier de ma fille vivante auprès de nous. Ça a été un bon moment. Ouais, ouais. Et en même temps, je trouve que c'est important, tu vois, le fait que tu en parles. Souvent, il y a cette question, justement, est-ce que je dois le voir, est-ce que je ne dois pas le voir? Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais encore plus souffrir déjà que je souffre? Et pour comprendre aussi que pendant ce moment-là, en fait, ça, moi, je l'ai vécu aussi comme un moment un peu hors du temps.
Ouais, exactement. hors du temps où on vit cet instant juste avec notre bébé et le reste autour n'a plus d'importance. Exactement. Et, Exactement. C'est un temps très serein, très doux. C'est l'instant, le profit d'être ensemble pour un court moment, on le sait. Donc, ça nous accapare tout notre. Je pense qu'il n'y a aucun autre moment où on peut donner autant d'importance aux secondes qui passent avec notre enfant à ce moment-là. tout à fait. Ok. Ben, merci de nous partager ton histoire. Et comment justement, comment tu te sens en ce moment par rapport à tout ce que tu as vécu, ton parcours? Alors, au jour d'aujourd'hui, je dirais que je suis résiliée à ma situation. On emploie beaucoup ce terme, la résilience, et je dis qu'il a toute importance dans nos parcours à nous en tant que maman, j'ai papa, et parents en soi. La résilience, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui nous permet d'avancer. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, je dirais qu'on vit encore plus intensément, et je parle pour mon mari, pour moi, et aussi pour notre fille, pour elle aussi, où tout moment a pris vraiment de l'importance ici, où on se doit de vivre et de profiter pleinement pour notre petit bout et pour le frère de ma fille aussi, qui n'a pas cette chance-là et qui vit à travers nous. Et chaque moment aujourd'hui qu'on vit, qu'il soit heureux ou des fois un peu lourd, un peu triste, on vit avec lui, quoi. Il y a pas à nier. C'est une connexion sur la Terre encore plus présente qu'elle l'était avant. Pour nous, en tout cas, on le vit comme ça. On parle de deuil. Je sais, j'ai pas de définition, moi, pour deuil. Pour le mot deuil, c'est très vague pour moi. Il me parle pas du tout ce terme-là. Par contre, le mot résilience dans notre situation, c'est tout à fait ça. C'est que si on veut continuer à vivre sereinement, il faut être résilient sur notre parcours, notre histoire, ça fait partie de nous et surtout, surtout, ne pas hésiter à en parler. Vraiment. Ouais. Ouais, c'est vraiment important en effet ce besoin d'écoute et pour continuer à avancer. Et ça me parle beaucoup hein, ce que tu dis au niveau de la résilience et le fait de, euh, comme on a touché du doigt la mort en fait, hein, ce lien qui est si fragile. Du coup, ça donne une autre vision de la vie. Et c'est souvent la difficulté qui se passe, c'est que des fois, il y a des croisées de chemin. Et quand on vit ça, et à un moment donné, il y a la possibilité d'aller sur le chemin où on va dire que la vie, c'est un bonheur, un étincelle et on va profiter de chaque jour, ou on va aller dans le chemin où tout est sombre et tout est triste parce que j'ai plus cette présence. Et donc, c'est raccorder ces chemins pour ramener ça. Et c'est vrai que il y a une part de soi, en fait, qui s'active quand c'est comme ça, hein. Il y a quelque chose qui nous prend aux tripes. Et, et puis aussi le fait de grandir aussi différemment. Il y a cette notion de maman d'avant et maman d'après. Est-ce que ça te parle? Complètement. Complètement. Les futilités pour lesquelles on pouvait prêter importance avant ne sont plus au jour d'aujourd'hui. On vit, on a vécu et on vit parce qu'on le vit quand même tous les jours. On le vit sereinement, mais on le vit tous les jours, cette absence et ce manque. Mais ça fait partie de nous, il n'y a plus de futilité, il n'y a plus de. Et pour notre fille aussi, elle a appris malheureusement et en même temps, ça lui sert aujourd'hui. Elle a appris à plus prendre part à des futilités de la vie et vraiment, je trouve qu'on a vraiment grandi avec tout notre parcours sur le fait que l'instant présent est hyper important et qu'il faut privilégier ce qu'on a envie de vivre, il faut le privilégier avant tout le reste, quoi. C'est valable pour Noémie, c'est notre fille, et pour mon mari et pour moi-même. C'est évident, on n'est plus les mêmes. C'est ça. Et en même temps, c'est un cadeau qu'ils nous font, hein. Enfin, moi, je sais que cette sensation de... moi, sans mon fils, je ne serais pas la même. Et je sais pas, je serais
celle d'avant, on va dire. Et elle n'était pas sympa, elle n'était pas, j'étais pas moi en fait. Et, et du coup, je ne sais pas si ça te fait écho, mais ce fait de justement de basculer. Et c'est un cadeau en fait qu'ils nous ont fait. C'est de se connecter à soi et de mieux comprendre. Alors, il y a bien sûr, il y a des phases. On passe par plein de phases pour grandir par rapport à ça. Il y a des périodes, il y a des besoins de soutien, il y a pas mal de choses à éclaircir, on va dire. Mais en même temps, derrière, il y a ce cadeau. Oui, complètement. Ça a été pile pour nous, pour des choses qu'on aurait pu remettre à plus tard et qu'on faisait avant, où on avait le temps. Aujourd'hui, c'est une pile. On ne prend plus le temps de remettre les choses au lendemain. On le fait. Et on le fait grâce à lui, grâce à notre fils qui nous a donné vraiment un booster pour tous les projets pour lesquels on prenait le temps. En fait, on n'a pas le temps finalement. Il faut les faire, quoi. Donc c'est vraiment une pile, c'est vraiment un booster qui nous donne. Effectivement, on le vit complètement comme ça, ouais, c'est vraiment un cadeau. Ouais. Et justement, dans ton parcours de résilience, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été plus difficile? Ce qui m'a manqué, alors j'ai eu la chance d'être très soutenue de par le fait aussi que j'en ai toujours parlé très ouvertement. Dès le départ, je savais que c'était pour que ça serait l'aide que j'avais besoin, c'était moi d'en parler, que ça gêne, que ça agace, que ça attriste. J'ai jamais pris de pincettes. J'ai toujours discuter ouvertement de mon fils. Je le fais encore aujourd'hui, n'importe où que ce soit, et avec n'importe qui que ce soit en face de moi. J'ai aucun tabou avec notre histoire. Ce qui va m'avoir le plus manqué, on va dire, ça va être l'accompagnement de ma fille à ce moment-là. Alors là, ça, c'est pour les parents qui ont déjà des enfants et j'en rencontre aussi où l'aide pour leurs enfants aînés est plus difficile. Nous, en tant que parents, on est très encadrés par le corps médical. En tout cas, pour le coup, moi, j'ai eu un encadrement médical avec des équipes vraiment au top qui ont pleuré avec moi, ri avec moi, mal avec moi. Enfin, vraiment, j'ai été très soutenue. Et ce qui a été plus difficile pour mon mari et moi, ça va être l'accompagnement de notre fille. Comment aborder le sujet avec notre fille. Et pour nous, ça a été, on va dire, le moment le plus crucial et difficile, ça a été d'annoncer à notre fille sans avoir vraiment les mots. Et c'est ce qui me manque un peu, c'est que l'encadrement médical se passe autour des parents et prennent pas forcément en compte les enfants aussi qu'il y a parce qu'ils sont très affectés. Et à 10 ans, ils n'ont pas le même recul que nous. Et Dieu sait qu'on essaye d'en avoir, mais pour les enfants, c'est encore plus difficile. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué. C'est un peu ce qui m'a manqué. Aujourd'hui, quand il m'arrive de rencontrer des parents à venir pour leur expliquer un petit peu mon histoire et comment j'ai pu en arriver là, je prends parti à ce que les enfants soient là quand on se rencontre, avec parfois ma fille aussi, pour qu'il y ait vraiment un échange sur le sujet. Aujourd'hui, ma fille est bien dans ses plombs, quoi. Elle a bien, mais c'était vraiment un moment compliqué. Et en même temps, ce côté intergénération, c'est ce que tu fais dans tes rencontres avec les autres, c'est chouette parce que justement, ça permet, entre eux déjà, ils peuvent discuter et c'est souvent ce que proposent, il y a des rencontres qui se font comme ça. Et en même temps, il y a des liens aussi qui se créent par rapport à leur histoire. Ouais, exactement. Et ils ont des échanges que ma fille n'a pas avec ses amis, ses meilleurs amis, parce qu'on le sait tous, hein, même nous, que maman, quelqu'un qui ne l'a pas vécu, c'est très, très difficile, mais comme toute épreuve de la vie, pas seulement celle-ci. Tout à fait. On ne vit pas les choses, ne les ressent pas de la même manière que nous, c'est évident. Et le fait de... C'est bien de les rencontrer et de voir ces enfants échanger ensemble sereinement sur leur histoire qui leur appartient et de se comprendre. Donc, je sais que moi, rencontrer des parents qui ont vécu la même chose que nous,
Ça m'aide au quotidien. Des fois, je leur apporte, ils m'apportent aussi. C'est des échanges qui sont hyper constructifs. Nos enfants en ont besoin aussi. Tout à fait, tout à fait, ouais. Et donc là, tu m'as parlé de ce que tu faisais. Donc, c'est quelque chose que tu participes dans une association? Non, à l'hôpital sur lequel j'ai été D'accord. suivie, voilà, mes coordonnées sont à disposition des parents qui le souhaitent pour avoir des échanges. Alors moi, c'est plus l'IMG tardive. Voilà, je rencontre plus souvent des parents qui vont vivre une IMG tardive. Pour apporter mon soutien, mon vécu. C'est important de ne pas se sentir seul, de savoir que d'autres sont passés par là et qu'on s'en sort. On s'en sort. C'est pas tous les jours facile, mais franchement, on s'en sort. On arrive à vivre heureux et sereinement et qu'il faut s'accrocher et rencontrer les bonnes personnes pour s'élever ensemble, quoi. Super. Ouais. C'est bien qu'il y a des hôpitaux. Alors, c'est vrai que c'est complètement disparate en fonction des différentes régions. Et c'est chouette qu'il y ait des hôpitaux qui laissent l'opportunité de. Voilà, c'est une rencontre, hein, il n'y a rien de. Voilà, c'est pas contractuel du tout. C'est vraiment une rencontre, Oui. c'est un soutien bénévole complètement parce qu'il n'y en a pas assez. Nous, on en a manqué certainement un petit peu on a eu un personnel soignant idéal, je dirais. Mais on n'a pas rencontré à ce moment précisément des personnes qui l'avaient vécu et on s'est senti un petit peu esselés dans notre histoire, dans notre parcours. Et du coup, ça a fait vraiment un grand bien tout de suite après de rencontrer du monde. Et d'aider en même temps. Il y a une part de. Exactement. Exactement. Et est-ce que tu serais OK pour me dire quelle région tu es? Dans quelle région? Tu es en France ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, je suis en France. Je suis en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, dans le département du Rhône. Ouais, plus précisément. OK, d'accord. Bon, eh ben, super. Donc voilà, on sait que dans ce coin-là, il y a des choses qui sont proposées par l'hôpital, donc ça peut aider aussi les parents qui, des fois, il y a certains médecins qui n'y pensent pas sur le moment et peut-être que pourquoi pas leur demander s'il y a des personnes qui sont prêtes à échanger avec eux. En revenant par rapport à ton parcours, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Tu m'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu m'as parlé du soutien et tout ça, mais c'est quoi qui est le plus marquant, qui t'a le plus aidé dans ton chemin? Je dirais que le plus marquant, oui, effectivement, pour moi, le soutien médical a été d'une grande aide parce qu'ils ont vraiment vécu avec nous la situation. Ils ont aidé mon mari également. On est restés très présents tous les deux. Ce qui ne se faisait pas il y a quelque temps à cause de la maladie du Covid. Voilà, on devait être séparés. Nous, on a eu la chance de passer à travers les maillons et de pouvoir être ensemble. Le soutien, oui, médical a été grandement a une grande importance dans notre parcours. Et après, moi, le principal, ce qui m'a aidé et ce qui m'a fait m'aider moi, c'était d'en parler. J'ai pas eu de pion élévateur. J'ai vraiment pris pour mission de parler de mon fils à chaque fois que j'en aurais besoin. Et honnêtement, ça m'a aidé. Alors, j'en parle pas toutes les 5 secondes non plus. Et voilà, mais je n'ai pas de gêne à en parler. Et ça, c'est ce qui m'a aidé au début. Peut-être qu'au début, j'en parlais très souvent. Mais ça m'a aidé au jour d'aujourd'hui à en parler un peu moins souvent, mais d'être avec tout le temps. Tout le temps, ouais. Ouais, j'en parlais justement, c'est cette notion de place en fait qu'on donne. Et souvent, il y a ce côté tabou en fait. Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Est-ce que je dérange? Est-ce que je dérange pas? Et après, c'est aussi beaucoup en fonction des caractères de chacun. Donc voilà. Et en même temps, si on n'a pas, c'est important de libérer cette parole et de trouver des personnes qui sont prêtes à l'entendre. Et c'est souvent là-dessus que quand l'entourage n'est pas disponible, qu'il y a des professionnels qui sont prêts, qui sont complètement disposés pour voilà, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je suis moi vouée à entendre des mamans dans le secteur, effectivement, qui ont besoin d'être entendues et besoin de parler. C'est vrai que pour ma part, le deuil fait partie intégrante de toutes les vies, puisque nous tous, nous vivons un deuil à un moment donné, que ce soit nos enfants ou des parents ou des amis, que
malheureusement, tout le monde le vit, mais personne n'en parle. Et cette gêne-là, oui, il faut s'adapter à notre entourage. Et c'est sûr qu'il faut trouver des personnes disposées à écouter, parce que c'est vraiment très important de pouvoir en parler. Et je dis ça pour toutes sortes de deuils. Tout à fait. Accorder la place à ce qu'on ressent. Exactement. Il faut s'écouter. Au bout d'un moment, on a vécu quand même des choses très, très douloureuses. Il faut nous écouter. Personne d'autre nous écoutera si nous, on ne le fait pas. Oui. Donc, il faut s'écouter et il faut voilà, s'efforcer d'essayer de ressentir ce qu'on a besoin et vraiment de le faire à la hauteur qu'on puisse le faire. Mais il faut s'écouter, effectivement. Ok, bah merci en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé, pour ta joie de vivre, ta force aussi, hein, tout ce qu'on on ressent en t'écoutant. Est-ce que tu aurais un message pour terminer à dédier aux parents? Faites-vous confiance, faites confiance à vos anges qui vous ont envoyé de la force et qui vont vous en envoyer encore aux signes que vous recevez, que voilà, vous pouvez vous imaginer tout. Faites-vous confiance, écoutez-vous et vivez pleinement. Franchement, vivez pleinement. Merci beaucoup, Cécile. Vraiment, je te rejoins. Je te rejoins sur tout ça, sur tous ces liens qu'on peut avoir au niveau avec nos bébés. Et puis cette connexion à l'amour et à la joie, donc, et à la vie, surtout, comme tu le dis. Merci, Cécile. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre des commentaires, si vous voulez, sous la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, c'est aussi le moment, n'hésitez pas. On répondra, bien sûr, sous le post. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.